La visitation divine et le ciel ouvert. Wow. Éphésiens chapitre 4, verset 7 et les suivants. Je les lis. Hier, je les lis dans la version Parole vivante. Mais je voudrais encore les lire un peu dans la version Louis II et puis quelques passes dans la version Parole vivante. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, Dieu, Christ lui-même a une mesure. Hein? Il donne à l'un, c'est la mesure qu'il a donnée. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Qui a donné? Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, c'est les 5 doigts, hein? Les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme enseignants ou docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Ce concept de perfectionnement veut dire juste la maturité des saints. Donc lui, il est monté au ciel, il a donné des hommes. La contribution de tous ces hommes-là, c'est pour amener les saints à la maturité en vue de l'œuvre de la diaconie, du ministère. Donc ça veut dire, il n'y a pas serviteur que moi qui prêche. Vous êtes serviteur. Quand vous avez atteint la maturité, vous serez serviteur même dans vos business. Parce qu'il y a 3 ministères qui est dévolu à tout chrétien. Peu importe, que vous soyez politicien, que vous soyez un homme d'affaires, vous soyez un chrétien simple comme les gens aiment le dire. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Quand nous atteignons la maturité, tu seras à mesure dans ton domaine de prédilection de faire le ministère de la parole. C'est facile à un économiste, à un homme d'État de gagner des autres hommes d'État. Parce que dans la sphère où tu travailles, c'est ça qui devient ton champ missionnaire. Vous pensez vraiment que Dieu, dans son immense amour, il a envoyé son fils unique mourir à la croix pour nous, pour que seulement nous puissions manger, boire, nous marier, avoir les enfants, et puis ça s'arrête là. Non. C'est pour que son royaume continue à évoluer, à s'accroître. Ainsi, chacun dans sa sphère. Vous n'allez pas prendre un frère qui est là, qui se débrouille, il dit va exhorter, va gagner l'âme d'un ministre. Il va entrer par où? Mais toi qui es ministre, toi qui es homme d'affaires, lorsque les ministres t'amènent à la maturité, dans les domaines de ta prédilection, c'est facile pour toi d'amener d'autres ministres à l'église. Je prophétise sur cette église. La venue des hommes d'État, la venue des hommes d'affaires, la venue des hommes influents dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, cela devient aussi ton partage. Quelqu'un dit avec moi, so shall it be. Et que ça le mabon. Ba mindre pe ba ko yoka lingala lelo. Kenaïgo dit pas. J'ai dit seulement que les blancs aussi vont écouter les lingala aujourd'hui. Ah ben. Donc, il a donné les uns comme apôtres, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est ça qu'on appelle la maturité. Il y a les ministères de la parole,
Le ministère de la prière, imaginez-vous que vous êtes un homme d'affaires. Quel est le pic de la prière? Le point le plus culminant dans la prière, c'est quoi? Seigneur, que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Alors maintenant vous êtes un homme d'État. Dans votre sphère politique, vous devenez la personne qui prie pour amener le règne de Dieu dans cette sphère. May your kingdom come. May your kingdom come. May your kingdom come. Let your will be on earth as it is in heaven. Que ton règne vienne. Laisse que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. L'église n'est pas seulement une échappatoire pour aller au ciel. L'église est un instrument entre les mains de Dieu pour amener le règne de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Et le troisième ministère dévolu à tout chrétien, c'est le ministère du donner. Tout chrétien, que vous soyez pape, que vous soyez archevêque, que vous soyez bishop, vous devez être à mesure de comprendre que Dieu me bénit dans ma sphère d'influence pour que j'amène mes biens, mon argent à l'évolution du royaume de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont des islamistes. Même dans leur shawarma qu'ils vendent, ils gardent $1. Ça, je parle avec preuve à l'appui. $1 pour financer l'avancement de l'islam dans le monde. Pendant que nous continuons seulement à prier, mais ils mettent toutes les batteries en marche pour prendre de l'influence. Et nous, quand on vient à l'église, on dit, on nous demande trop l'argent. Praise God. On demande trop l'argent. Mais pourtant, aujourd'hui, ils ciblent des pays pauvres. Ils viennent, avec cet argent-là, ils mettent des écoles gratuites. Et la condition pour étudier, vous devez devenir musulman. Un papa qui a 3 enfants, 5 enfants, il ne sait pas les scolariser. Et qu'il y a une école qui est juste au nez de la maison. Alors on dit, voilà, tu peux étudier gratuitement juste seulement assalamu alaikum comme ça. J'aimerais que l'Église, qu'on élargisse notre vision. Je veux que l'Église comprenne la dimension surnaturelle de l'appel de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je refuse de finir la vie comme un destitué. Le Seigneur Jésus dit, en ces jours-là, vous me direz, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Il dit, au plus petit, quand vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais le plus petit, c'est qui? Ce sont ces gens, les démunis, qui n'ont rien. Praise the Lord. Et pas seulement, on vient seulement, c'était fort, c'était fort. Oui, mais quel est notre impact dans la société? Quel est notre impact dans la société? Il ne faut pas seulement... La Bible dit, bon, quand nous allons arriver au ciel, Jésus ne va pas te poser la question en disant, oh, mais dis-moi, comment était ton mariage? Non. De toute façon, ta femme là n'est même pas ta femme. Au ciel là, tous nous sommes comme des anges de Dieu. Mais Dieu va te poser la question, je t'ai donné 2 talents. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Tu m'as donné 2 talents, j'ai gagné 2 autres talents. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te donne la gestion des 4 gouvernements. Seigneur, je t'ai donné. Il y a des gens aujourd'hui, même les dons qu'il a, il sait même chanter. Viens chanter. Vous savez, je n'ai pas trop chanté, vous savez tout ça. Toi, tu as décidé d'avoir la voix là. Il y a quelqu'un qui t'a donné cette voix. Il veut que cette voix-là les glorifie. Alors tu dois passer, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, entre autres les chants.
Voilà, j'en ai gagné encore 5 autres. Bon et fidèle serviteur. Je te donne la gestion des 10 gouvernements. Entre dans la joie de ton maître. Et la Bible aux autres disait que ce serviteur méchant. Ce jour, il y aura des pleurs et des graissements des dents. Vous savez, ça veut dire quoi, l'expression graissement des dents? Graissement des dents veut dire ceci. Je pouvais le faire. J'en avais la possibilité. Mais comment je n'ai pas pu faire? Tiens. Maintenant, raison pour laquelle il faut qu'il y ait un apôtre qui t'enseigne. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait un prophète. Il faut qu'il y ait un évangéliste. Et qu'il y ait un pasteur. Qu'il y ait un enseignant qui t'enseigne. Parce que beaucoup de gens ne se mettent pas à l'œuvre parce qu'ils ne sont pas informés. Vous n'êtes pas informés. Mais aujourd'hui que vous êtes informés, même votre façon de vous conduire va changer. Praise God. Il y a une loi spirituelle dans le leadership qui dit, la loi spirituelle s'en fout, que vous la connaissez ou pas, mais elle va s'appliquer. Ce n'est pas parce qu'elle dit que moi je suis bébé, je suis enfant, mais je regarde Superman à la télévision, et puis je monte sur la toiture, je dis Superman, et la loi de la nature va dire, oh c'est un enfant, il faut comprendre. Tu vas te casser les dos. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux aller en profondeur? Dans la version Parole vivante, il dit ceci. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier, c'est lui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse. Suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Et c'est la part qu'il lui donne dans son œuvre. Écoutez-moi. Je voudrais... Lingala français. Je suis missionnaire. Praise the Lord. Les hommes de Dieu sont des dons. Ils sont porteurs de grâce. Premièrement, suivant la mesure de Christ, ils sont, dans la manière dont ils sont devenus une réalité en Christ. Je vais vous expliquer ça, vous puissiez bien comprendre. Et c'est la part qu'il lui donne dans son œuvre. Ça signifie quoi? Ça signifie ceci. L'impact d'un homme de Dieu dans la vie de peuple d'alliance l'amena à une bénédiction pour l'ouverture du ciel sur sa vie. Pour qu'il y ait cet impact, c'est en fonction de la mesure où Christ est devenu une réalité en lui. Quel est mon target, mon objectif chaque jour? Même si vous me réveillez à 2 heures du matin, 3 heures, vous dites qu'est-ce que tu veux? Je vais vous dire ma requête, je veux être comme Jésus. Mon objectif, c'est la stature parfaite du Christ. Plus j'ai grandi dans la stature de Christ, plus mon impact sur le peuple de Dieu devient grand et ouvre le ciel sur eux. Je voudrais aussi aller dans les concepts. Quand on dit le ciel s'ouvre, parce que le pasteur Tuno nous a bien expliqué comment en Christ déjà, le ciel est déjà ouvert. Mais il y a un concept biblique qui veut juste dire, ça ne veut pas dire que le ciel est fermé. Quand on dit visitation, ça veut dire seulement, ça devient une saison pendant laquelle le Seigneur vient ouvrir une nouvelle étape dans votre vie. Il y a une étape, et c'est ainsi que pendant cette semaine, avant qu'on arrive à la fin, il y a une étape nouvelle qui est en train de s'ouvrir dans ta vie. Oh my God, je n'entends pas la main de quelqu'un. J'entends la main d'une seule personne.
Est-ce que ton amen peut dépasser la main du voisin? Quelqu'un dit avec moi avant la fin de cette semaine. Une nouvelle étape va s'ouvrir dans ma vie. Une nouvelle porte va s'ouvrir dans ma vie. Tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance et de victoire en victoire. Quelqu'un dit avec moi, praise the Lord. Donc ça veut dire l'impact d'un homme de Dieu dans la vie des peuples. Vous savez, tout le monde peut dire Jésus t'aime. Mais il y a des gens qui te disent Jésus t'aime et tu commences à pleurer. Mais c'est la même phrase. Mais comment pour l'autre s'apaiser? L'autre ça n'a pas apaisé. C'est la manière dont l'autre est en train de grandir en Christ. Christ a dit, comme le Père m'a envoyé, I sent you. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Toi, tu as déjà vu Christ là. Il est où? Mais tu peux le voir à moi. Tu peux voir l'amour de Christ par moi. Tu peux voir les œuvres de Christ par moi. Tu peux voir la gloire de Dieu par moi. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas? Alors que ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Praise the Lord. Donc ça veut dire, mon impact dans les vies des gens, quand j'arrive quelque part, les âmes sont sauvées, les vies sont délivrées, la porte s'ouvre, les bénédictions s'ouvrent. C'est en fonction de la manière dont j'ai grandi en Christ. Moi, j'étais bègue. Moi, j'étais colérique. Mais en Christ, Dieu m'a délivré. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent devenir que comme l'évêque. De toute façon, tout prophète, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu comment je vous ai pris sur les ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Exode chapitre 19, verset 3, 4. L'aigle, c'est qui? C'est Moïse. Il a transporté plus de 3 millions de gens sur ses épaules pour les amener vers qui? Vers Dieu. Tout prophète, tout enfant de Dieu, tout celui que Dieu a appelé, même si Dieu manifeste sa gloire dans sa vie, il amène les gens vers le berger suprême. Parce que si tu prends cette gloire-là, elle va te tuer. Il faut la retourner à qui de droit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut-il me dire avance prophète? Bon, je suis qui? Je suis prophète, docteur, évangéliste. Praise God. Donc, c'est là où je veux vous démontrer qu'en quittant cet endroit, comme le pasteur Tuno l'a dit, ça ne doit pas être seulement une façon de rencontre. Mais il faut que quand tu quittes cet endroit, tu quittes avec des résolutions. Qui à partir de maintenant, je ne dois plus être comme ça. Je ne dois plus faire ça. Je dois maintenant aller dans telle dimension. Je dois maintenant chercher Dieu comme je ne l'ai jamais fait. Je dois maintenant lire la Bible comme je ne l'ai jamais lu. Je dois maintenant servir Dieu comme jamais je l'ai servi. Et ça, on va dire que cette manifestation a servi à ton avancement. Praise God. Et l'année prochaine, à la même époque, quand je reviendrai, tu me diras, voici, quand nous sommes passés là, quand tu es passé là, cette année, voici, j'ai amené 10 personnes à l'église. Je suis devenu millionnaire. Je suis devenu un homme d'affaires. Je suis devenu un homme de Dieu. Le ciel a été ouvert sur ma tête et Dieu a changé mon niveau. Tu as raté l'occasion de me donner le meilleur des amens. Je crois que ton amen est encore à Bruxelles là. Est-ce que ton amen peut arriver à Charleroi? Praise God. Oh, nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Vous voyez, j'ai quitté Kinshasa. Je suis allé en mission aux États-Unis. De là, je suis passé par ici. Vous pensez vraiment seulement que l'envie de monter dans les avions? Parce que Dieu m'avait dit. I know what I'm saying.
Dieu m'a dit, mon fils, partout où tu iras, même si la vie de quelqu'un ressemble à un désert, moi, le Dieu qui t'ai mandaté, j'ai changé, pas toi, moi, Dieu qui t'ai mandaté, je changerai le désert en forêt. Alors, l'essentiel c'est quoi? Toi, arrive seulement. Donc, si je suis là, ça veut dire qu'il y a un changement de niveau qui arrive dans ton... Oh my God. Tu me donnes le meilleur des amens, la porte s'ouvre. Là où ça n'a pas marché hier, je parle en prophète. Ça marchera demain. Là où c'était bloqué hier, ça marchera demain. Là où ça t'a résisté hier, ça ne te résistera pas aujourd'hui. Oh, praise God. Vous savez, les prophètes, les patriarches, pasteurs, quand ils bénissaient leurs enfants, c'était comme un homme qui enlevait la flèche de son carquois pour lancer vers la cible. Prophète Isaac a béni son fils Jacob. Que l'Éternel t'accorde la rosée du ciel et les bénédictions de la terre. Que tu aies la main sur la nuque de tes ennemis. Que tu sois le maître de tes frères. Que les fils de ta main se prosternent devant toi. Béni soit celui qui te bénit. Maudit soit celui qui te maudit. Que Dieu te donne la main sur la nuque de tes ennemis. Il bénit Jacob. Il était riche. Mais son fils est parti. Même pas avec one kettle. Même pas avec une brebis de son père. Mais il est parti juste avec la bénédiction. Il est parti avec son huile. Il est parti avec son bâton. Il est revenu 20 ans après. Avec des enfants. Avec des richesses. Même quand Laban, les grands féticheurs, les grands sorciers, voulaient les tuer, Laban lui dit, ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'est apparu la nuit, m'a dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Ne joue pas avec les hommes de Dieu. Ils sont les transporteurs de grâce de Dieu. L'une des missions que Dieu m'a données pour les pays développés, je l'ai dit au Canada, nous avons l'église, aux États-Unis, on a l'église, on a partout. Je l'ai dit, dans les pays développés, les gens n'ont plus d'estime pour les hommes de Dieu. Si vous continuez comme ça, c'est la décadence. Celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète, il reçoit quoi? La récompense du prophète. La Bible dit dans Lévitique 21:8, tu regarderas le sacrificateur pour saint. Il sera saint pour toi. Ne dis pas que c'est un homme qui habite en Amir. Ne dis pas que c'est une personne. Nous sommes nés avec lui. On a grandi avec lui. Nous avons mangé avec lui. Je connais ses déboires. Non. Dès le moment qu'il porte l'aliment de ton Dieu, tu le regarderas pour saint. Même si sa tête ne te plaît pas, il est saint. Saint homme de Dieu. Même sa nationalité ne te plaît pas. Tu regardes comme saint. Quand vous allez dans 2 Rois chapitre 4 verset 8 et le suivant, la Bible dit qu'un jour Élisée s'est rendu à Sunem. Arrivé à Sunem là, il y a une femme de distinction. Cette femme a pressé l'homme de Dieu. Viens manger, viens manger. Depuis que nous venons ici, qui nous a pressé à venir manger? Donc nous venons avec les bénédictions. Nous repartons avec ça. I know what I'm saying. Je sais ce que j'ai dit. Est-ce que je parle en profondeur? Vous voulez que je dépose le micro?
elle a pressé l'homme de Dieu. Presser signifie quoi? Demander avec instance. Et les hommes de Dieu, il ne faut pas regarder, ils sont capricieux. Hein? Vous devez les manger. Bon, écoutez, je ne t'ai pas les dents. S'il te plaît, homme de Dieu. C'est une forme de distinction. Ça veut dire que c'est une femme qui était bien positionnée dans la société. Le prophète est allé, il a mangé. Et puis, elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Qu'on lui fasse une chambre haute. Qu'on mette une chaise et une table. Quand il viendra, il se retirera ici, il mangera. Son mari, les mamans sont influents. Les mamans d'aujourd'hui, ce sont maintenant les maris qui commencent à dire aux femmes, maman, tu ne peux même pas inviter le pasteur. Les mamans, les mamans, aujourd'hui, les mamans parlent au français. Écoutez, vous savez, laissez votre français. Réclamez votre bénédiction. Amen. Ce dont vous avez besoin est en lui, est en lui, est en moi. C'est comme ça que Dieu a fait. Que vous ne voulez pas. Même si vous criez, Jésus vient, Jésus va te dire, va là-bas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prend une bouteille de boisson qui va dans une usine pour dire, je viens acheter. On va te donner. On va dire, ça ne va pas. L'usine a des dépositaires. Dieu aussi a des dépositaires. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ok, ils ont fait la table, la chambre. L'homme de Dieu vient, il entre, il dort, il se couche sur le lit. Il dit, appelle-moi cette tsunamite. Et puis il dit, appelle-moi cette femme. Elle arrive. Il dit, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je parle pour toi auprès du roi? Il dit, ta servante vit au milieu de ton peuple. Donc pour lui dire, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne manque de rien. Le serviteur dit, elle n'a pas d'enfant. Le prophète dit, il n'a pas dit, il a dit, l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un enfant sous tes genoux. Je vous pose la question. S'il n'avait pas reçu ces prophètes, est-ce que le ciel allait s'ouvrir? Non. Regarde ton frère, ta soeur, dis maman, papa, ta bénédiction est quelque part. Et l'année prochaine, à la même époque, elle a un enfant. Mais ce n'est pas fini. Il a donné quoi à l'homme de Dieu? Le respect, à manger et l'hospitalité. Merci maman. C'est bon français, ça montre que tu habites vraiment Belgique. Praise the Lord. Cet enfant est décédé. Cette femme a reçu la résurrection de son enfant par les prophètes. J'annonce à quelqu'un qui me donne les meilleurs des amens. Aucun parent ici ne va enterrer son enfant. Je parle aux parents. Est-ce qu'il y a des parents ici? Vous n'allez pas enterrer vos enfants. Les enfants vont vous enterrer. Quand vous serez rassasiés des longs jours, des richesses et de gloire, et les enfants vont régner à votre place. Donne-moi le meilleur des amens, que le Dieu du ciel te bénisse. Praise God. Regarde tes deux mains. Regarde tes deux mains. Dis avec moi, vous m'aimez. Il vous est interdit d'enterrer un enfant. Vous n'allez pas enterrer mes enfants. Tous mes enfants sont disciples du Seigneur. Ils vont servir Dieu. Ils seront grands sous la terre. Ils ne vont pas dépendre de quelqu'un. Et ils vont m'enterrer
quand je serai rassasié des longs jours de richesse et de gloire, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je le ferai tel que tu l'as fait parvenir à mes oreilles dans ma présence. Ça veut dire seulement comme tu l'as dit, ça va, ça comme. Je vais vous pousser aussi à aimer le Lingala. Nzambe. Est-ce qu'il y a un homme qui peut me donner un grand amen? Troisièmement, cette femme-là, je suis dans 2 Rois chapitre 8. Le prophète vient lui dire, madame, prends ton enfant, prends ton mari, va-t'en parce qu'il y a la faim qui arrive. Je pose la question, si cette femme-là n'avait pas fait à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu allait lui prévenir? Donc le ciel est resté constamment ouvert sur la tête de cette femme parce qu'elle a cru dans les prophètes. Ah oui, allez, ok. Elle est partie. 7 ans après, elle est revenue avec son mari. Elle fait prendre la faim. 7 ans après, elle revient. Et le roi est en train de parler avec Géasi, le serviteur d'Élisée, parce qu'Élisée est déjà mort. Parle-moi un peu des œuvres de ton maître. Il dit d'ailleurs, il y a une femme ici dont l'enfant était ressuscité. Le roi dit, amenez-la. Il dit, parle-moi. Il dit, oh roi, voici je suis parti, ça fait 7 ans, je reviens, on a déjà pris mes champs. Le roi dit qu'on lui retourne ses champs. Tout ça à cause de l'hospitalité. C'est lui qui reçoit un prophète. En sa qualité du prophète. Il ressent quoi? La récompense. Moi je connais, il y a un pasteur qui est parti sur une montagne prier. Il a fait 3 semaines à la montagne. Seigneur, manifeste-toi. Il a entendu Dieu lui dire, va à Lingwala, sur l'avenue Kato au numéro 12. Il y a un serviteur qui s'appelle Jean-Claude Toumba. Va le voir, il te dira ce que tu vas faire. Bon. Toi, tu dis que moi, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Toi qui dis seulement qu'à part le Seigneur, il n'y a personne d'autre. Va à la montagne. Dieu dit, va. Il vient à mon premier, je dis, ok, fais ça, fais ça, fais ça. Il dit, ah papa, j'ai gaspillé 3 semaines. Il fallait juste ça. J'ai dit, oui, c'est juste ça. On ne réinvente pas la roue. Non seulement ça, le roi dit, donnez-lui ses champs, mais aussi, donnez-lui les revenus de 7 ans. Les revenus de 7 ans. Ce que je dis est dans 2 Rois 8. Allez lire, je vous donne les versets, allez lire. Le problème, c'est que vous n'avez pas le temps de beaucoup lire la Bible. Il a cru au prophète. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes. Vous réussirez. D'autres versions disent, vous serez propulsés. Imaginez-vous, Dieu fait la promesse à Abraham. Hein? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tout ça là. Mais il dit à Abraham, il dit ceci, je suis dans Genèse 18, 19, car j'ai ordonné à Abraham d'enseigner à sa maison, à sa famille, après lui de garder les voies de l'Éternel. Donc il doit enseigner afin que j'accomplisse en faveur d'Abraham les promesses que je lui ai faites. Donc pour que le ciel s'ouvre, il faut qu'Abraham enseigne à ses enfants. C'est Moïse qui a écrit la loi. Dieu lui dit, écris la loi. En écrivant la loi là, et puis maintenant il lit. La Bible dit, si tu obéis à la voix éternelle que moi je t'ai prescrit, le ciel sur ta tête sera ouvert. Si tu obéis. Donc un prophète, Dieu prend une partie de son pouvoir. Quel Dieu imagine? Il délègue son pouvoir à son serviteur. Il dit, croyez en moi, vous serez affermis. Confiez-vous aussi à ces prophètes. Vous allez réussir.
Donc ça veut dire que si vous ne confiez pas, donc il y a des gens, si vous ne les rencontrez pas, votre vie ne s'ouvrira pas. Moi j'ai payé des billets, non pas pour aller prêcher, pour aller écouter des prophètes, des hommes de Dieu. Et demain, je vais vous parler sur comment le ciel s'ouvre sur tes finances. Ce n'est pas que j'étais... J'ai pris, c'est un homme de Dieu qui m'a enseigné. Dès qu'il m'a enseigné, j'ai cru en ça. Le ciel s'est ouvert sur ma tête. Dans les finances. Moi, je suis un pasteur qui n'a ni salaire, ni mangeant la dîme, mais qui vit par le ciel ouvert sur les finances. Praise God. Je prie qu'à la fin de cette semaine, que les choses que tu voyais chez les autres, qu'on commence à les témoigner aussi dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Mais à la fin de cette semaine, on dira aussi, Dieu a fait dans la vie de toi. Non, tu dis amen, cela arrive dans ta vie. Dis avec moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est aussi le Dieu des prophètes. Il est aussi le Dieu de ses serviteurs. Et je prie que la grâce de Dieu, dans cette semaine ici, te localise. Il y a des gens, pas cette une. Papa, moi j'ai connu, il y a des gens là qui t'imposent la main, ils changent même ta destinée. Complètement. Ils changent ta destinée. Donc ça dit, tu étais en train d'aller dans les affaires. Il met la main sur sa tête. Paul dit à Timothée, rallume les dons, les charismes, la flamme, l'apostolat que Dieu t'a donné les jours où j'ai posé mes mains sur toi. Donc moi j'ai posé mes mains sur toi et Dieu t'a donné le ministère. Dieu dit à Moïse, tu prendras Josué, fils de Nun, homme de Dieu. Il lui dit, tu les rendras participants de ta dignité. Donc il prend Josué, il la met devant les sacrificateurs, il met les mains sur sa tête pour lui donner les legacy. Et non, Dieu aussi est là, il croise les bras, il dit, toi tu le fais, si tu ne le fais pas, il ne va pas recevoir ça. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Le Seigneur nous a donné une adresse. C'est le ciel. Le Seigneur, il est la porte du ciel. Il est le maître du ciel et de la terre. Mais il donne maintenant les hommes pour votre maturité. Pour que les cieux restent constamment ouverts sur votre tête. À demain. Que Dieu bénisse sa parole.